lundi 11 au mercredi 13 juillet 2016, à l'espace Trae Umoa à Abidjan Plateau, s'est tenu à l'initiative du ministère de la Construction et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire un salon des aménageurs fonciers agréés et de vulgarisation des schémas directeurs d'Abidjan et des villes de l'intérieur. À la cérémonie d'ouverture déjà, la mobilisation de la population était à la mesure de l'importance de l'événement. Le schéma directeur du Grand Abidjan, voici ce que tous sont venus découvrir. Ce schéma de planification de la ville d'Abidjan jusqu'en 2030 vient d'être élaboré et adopté en Conseil des ministres. Il permet de penser aujourd'hui ce à quoi va ressembler la ville de demain. Les 13 communes d'Abidjan et 6 autres localités aux alentours de la capitale économique ivoirienne enregistrent 3492 km² de sites aménagés pour accueillir de nouveaux quartiers, des infrastructures routières et des zones industrielles et artisanales. Avec les populations, plusieurs ministres ont témoigné par leur présence à la solidarité dans laquelle ce chemin a été confectionné. Il s'agit des ministres en charge des transports, de l'entrepreneuriat national et de l'artisanat, de la salubrité urbaine et de l'assainissement et celui en charge des infrastructures économiques. Il s'agissait de présenter le schéma directeur du Grand Abidjan. Les Ivoiriens viennent de le découvrir. Ils viennent de se rendre compte que le gouvernement Alassane Ouattara a prévu beaucoup d'équipements importants, structurants pour notre pays, des grandes voies de contournement pour les années 2020 jusqu'à 2030, des moyens de transport urbain et lagunaires, et même au niveau, je dirais, des métros, des trains urbains sont prévus. Les grands décideurs que sont les maires, les députés, les présidents de conseils régionaux n'étaient pas souvent assez conscientisés sur les documents de planification urbaine. J'ai été heureux ce matin de les voir très nombreux, eux-mêmes aller voir les urbanistes, échanger avec les urbanistes sur ce qui est projeté sur leur ville. C'est dire que ces députés, ces maires vont plus prendre des décisions sans tenir compte de ces documents de planification urbaine. Après les discours, place à la pratique. Les visiteurs du salon sur la vulgarisation du schéma directeur étaient tous impatients de découvrir le fameux document de planification de développement urbain. Non seulement le voir, mais surtout en avoir l'explication. C'est un document qui donne des orientations sur les 15 années à venir. Le schéma prévoit des zones et essentiellement ce sont des zones d'habitat. En jaune là, ce sont les zones pendant les 15 années à venir qui pourront être occupées par des populations. En violet, ce sont des zones d'activité. Les activités touristiques, les activités économiques, c'est-à-dire commerciales, industrielles, artisanales. Il y a aussi les zones qui sont en vert, qui sont des zones à protéger. Parce que le poumon de la ville, c'est l'espace vert. Et donc, ces espaces verts sont créés pour que la ville ne soit pas en un seul trait fait que de béton. Et donc nous avons autour et dans Abidjan beaucoup d'espaces qui sont préservés pour sauvegarder la biodiversité. Nous avons les plans lagunaires aussi qui sont préservés. Ce que vous voyez en ligne qui constituent la structure vierge, c'est-à-dire le réseau routier. Et donc au niveau des réseaux routiers, il y a des voies qui sont célèbres, notamment la contournante qui est appelée Y4. Il y a les autoroutes qui sortent d'Abidjan vers le nord, vers l'est, vers l'ouest. Nous avons aussi des équipements structurants qui sont préservés ou créés, notamment l'abattoir d'Anyama, le village olympique. Nous avons la zone aéroportuaire, la zone portuaire, qui sont des équipements qui sont préservés et d'autres qui sont encore créés. En plus de cela, comme le schéma directeur combine le schéma directeur de transport, il y a le réseau de transport qui est aussi matérialisé ici. Et donc vous avez sur le plan lagunaire le réseau qui est projeté avec les gares lagunaires. Vous avez aussi le métro d'Abidjan qui part d'Anyama jusqu'à Bassam et qui rencontre le second qui part de Yopougon à Bingerville. Pour ceux qui voudraient avoir de plus amples informations, je les invite à se rapprocher de la direction de l'urbanisme pour acquérir les documents qui sont des documents que chacun pourrait avoir chez soi pour une meilleure compréhension du travail qui est fait. Si la grande star de cette journée de vulgarisation est le schéma directeur du Grand Abidjan,
Les populations venues de l'intérieur du pays, elles, n'avaient Dieu que pour les schémas directeurs d'urbanisme des chefs-lieux de région de Côte d'Ivoire. Beaucoup découvrent avec satisfaction que ces schémas locaux tiennent compte des réalités socio-culturelles de chaque région, quand d'autres émettent quelques réserves. Ici, on n'hésite pas à apporter des critiques, et ce, suite à des échanges souvent houleux et contradictoires avec les urbanistes. Au niveau de l'aéroport, le futur aéroport, effectivement, il y a des villages qui sont engloutis dans le schéma directeur. Donc nous voulions demander aux auteurs de ce travail-là, un beau travail fait, très bien fait d'ailleurs, mais bon, on dirait qu'il y a quelques modifs. J'ai vu au niveau du Grand Abidjan que la voie lagunaire s'arrête à Songon. Il serait souhaitable que ça arrive à Dabou. Ça partirait donc de Bassam, mais il faut que ça arrive à Dabou, par exemple. Il y a des endroits qui ont été dévolus à des habitations, alors qu'il y a des marécages autour. Il y a le cimetière qui est trop grand à notre 105 hectares. 2 cimetières prévus, alors qu'il n'y a pas de place prévue pour la décharge. Alors nous avons dit qu'il faut tenir compte de tout ça. Et puis maintenant, nous avons des infrastructures qui existent, mais que le projet ne prend pas en compte. Donc nous estimons que l'existant doit être rétabli. Et puis maintenant, les projets d'extension, nous allons regarder ça ensemble. Il y a certains qui confondent les schémas ou bien le plan directeur avec les plans de lotissement. Le plan de lotissement vient après qu'on a réalisé le schéma directeur ou bien le plan directeur. Alors quand ils viennent voir le plan directeur, qui disent qu'un lotissement comme ça n'est pas pris en compte. Mais pour que le lotissement soit pris en compte, il faut que d'abord le lotissement soit approuvé par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Je pense qu'avec ce schéma, Bouaké va jouer son rôle d'attente, vu Carrefour. Pour qu'une ville se positionne bien, il faut des plans directeurs. Qui vous dit à tel endroit il faut mettre telle industrie, à tel endroit il faut mettre une gare routière. Et c'est ça qui fait la ville. Sinon c'est l'anarchie. Les schémas directeurs d'urbanisme des chefs-lieux de région pour l'heure ne sont pas encore collés dans le bronze. 2 mois, c'est le délai accordé aux populations et élus locaux pour apporter leurs observations au schéma directeur d'urbanisme des chefs-lieux de région de Côte d'Ivoire. Une course contre la montre qui les a obligés à venir des 4 coins du pays pour se rendre à ce salon de vulgarisation des schémas directeurs d'urbanisme d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Des schémas appelés à guider les actions de développement de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2030. En plus de la vulgarisation des schémas directeurs d'urbanisme du Grand Abidjan et des chefs-lieux de région, l'espace CRAE d'Abidjan Plateau a accueilli un autre événement majeur, le Salon des aménageurs fonciers professionnels agréés par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Dans le grand hall de l'espace CRAE, 37 stands d'exposition sont pris d'assaut par les visiteurs. 37, c'est le nombre des sociétés agréées par l'État de Côte d'Ivoire pour la commercialisation des terrains aménagés. Tous ont exposé au premier salon de l'aménagement foncier pour présenter leurs offres aux Ivoiriens. Nous avons donné l'occasion aux Ivoiriens de découvrir les aménageurs privés agréés. Nous ne voulons plus de vendre des terrains urbains par des amateurs, par des personnes qui agissent et qui n'ont pas de siège, qui ne sont pas reconnus par l'État et qui peuvent vendre plusieurs terrains à une même personne. Nous l'avons dit, quels que soient les efforts faits par l'État pour moderniser l'administration en charge de la gestion du foncier urbain, nous n'allons pas éviter les conflits tant que ceux qui vendent les terrains peuvent les vendre à plus d'une personne. Donc ces aménageurs ont un bureau, ils doivent avoir un capital de plus de 150 millions de francs CFA pour être agréés, ils doivent avoir des urbanistes et des géomètres experts et des ingénieurs VRD en leur sein, ils doivent être reconnus par l'administration fiscale. Donc, ces gens-là ont des machines pour nous sortir des terrains totalement équipés, bitumés, caniveaux, électricité, tout. À partir du moment où les Ivoiriens savent que le ministre va signer les ACD, que sur les terrains proposés par les aménageurs privés, je pense qu'aucun Ivoirien n'ira encore à l'aventure. Les aménageurs fonciers agréés en Côte d'Ivoire se réjouissent d'une telle décision des autorités ivoiriennes.
Elles mesurent toutes leurs responsabilités dans la modernisation d'Abidjan. À un moment donné, il fallait arrêter. Tellement qu'il y avait beaucoup de litiges dans ce secteur, il y avait beaucoup de palabres. On ne peut pas aujourd'hui payer un terrain sans aller à la justice. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui investit de l'argent pour payer un terrain, il faut qu'il puisse bien jouir de ce bien. Et je crois que le ministère de la Construction, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Construction, a bien pensé cette politique-là. Adhérer vraiment à ce projet, c'est acheter, sécuriser, viabiliser et avec un titre. Aujourd'hui, avoir un titre pour son logement, c'est vraiment avoir un petit bonheur, comme on le dit. Dans les années à venir, je pense que les terrains seront sécurisés et les acquérants auront moins de problèmes parce que le ministre même a dit qu'il donnera les ACD après avoir soldé chez les promoteurs en une semaine les ACD. Et à travers ce salon, c'est aussi le ministère qui nous accompagne pour nous présenter officiellement à la population abidjanaise, de la Côte d'Ivoire aussi, pour montrer que désormais, voici les vrais acteurs qui vont offrir des terrains viabilisés, comportant toutes les infrastructures, aussi bien en termes de voirie et de réseaux divers. À ces 37 aménageurs fonciers agréés, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a donné mission de fournir aux acquéreurs des terrains viabilisés et sécurisés. Nous sommes dans une société spécialisée dans l'aménagement de terrains. À Abidjan, nous offrons des terrains à Angré, route de Bassam, route de Benjerville, et puis à Yamsokro, nous offrons des terrains sur la route de Bois-Flé, à la sortie de la ville de Yamsokro. Tous nos terrains à la SIAT sont des terrains titrés. Ce sont des terrains dotés d'un titre foncier. Ça, c'est la base. Concernant les terrains aménagés, nous avons 2 sites. Nous avons un site de 20 hectares à Benjerville, derrière le jardin botanique. Et nous avons aussi un site de 18 hectares à Bassam. Nous avons une grande expérience en ce qui concerne l'aménagement des terrains. Et nous faisons des travaux assez élaborés. Nous faisons les routes, nous faisons les voiries et les réseaux divers. Les voiries sont bitumées. Nous avons aujourd'hui les titres de propriété sur les terrains, c'est-à-dire les arrêtés de construction définitive. Arc-en-Ciel est une société de promotion immobilière et d'aménagement foncier. Nous ont donné 11 hectares sur la route de Aoué. Quand vous quittez Abobo Baoulé, vous allez dans le prolongement. Pour remonter, vous avez un village qu'on appelle Gibi. Un espace d'avenir parce qu'aujourd'hui, le district d'Abidjan lui-même est saturé. Nous, on se trouve à Paris où maintenant c'est les banlieues qui font la chose. Vous voyez. Et donc, normalement, c'est les banlieues qui sont Benjerville, Songon, qu'on appelle Grand Bassam et puis Alépé. Alépé est une zone vierge. Où l'avenir. Nous sommes la seule structure de l'intérieur du pays qui a été agréée, dont nous exposons ici. Nous sommes basés à Yamsokro, dans la capitale politique et administrative, parce que nous avons un avenir, un futur que nous voulons apporter à la population. La ville d'Abidjan est beaucoup saturée. Il faut repartir sur l'intérieur. Nous sommes fils de l'intérieur. Par conséquent, nous venons à Abidjan pour se chercher comme on a l'habitude de dire. Mais au soir de notre vie, nous sommes obligés de retourner au village ou bien dans nos villes de l'intérieur. Nous avons le site de Bassam et puis nous avons aussi le site qui se trouve sur la route de Mondoukou, après Bassam, quoi. Voilà. Mais sur le site de Bassam, nous construisons aussi des maisons que nous vendons, quoi. Des maisons au standing. Et la différence avec les autres, c'est que nous sommes non loin de la mer. Nous sommes non loin de la mer et de l'autoroute aussi. Et nous sommes non loin aussi de la lagune qui se trouve juste derrière le site de Bassam. Actuellement, nous avons une zone déjà sur la route de Yamsokro. On appelle la Coupé Zedji. Nous avons un lotissement bel et bien qu'on va viabiliser. J'ai déjà un terrain à Diaboto, nord-est, commune de Songon. Ça fait 114 hectares. De là, j'ai un terrain Sogonté à Gbedje qui fait 112 hectares, déjà approuvé, viabilisé, que la personne peut avoir accès de tout ce qu'ils veulent dessus. Le salon a refusé du monde venu étancher leur soif d'information en ce qui concerne les innovations apportées dans le secteur foncier.
Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons estimer au nombre de 800 visites. Nous en avons enregistré beaucoup. Des gens qui sont venus du Canada, qui sont venus de la France, qui sont venus des États-Unis. Nous avons reçu des Ivoiriens vivants un peu partout dans le monde, même des Ivoiriens vivant en Chine. Donc nous avons été ravis de les recevoir. On pense qu'ils ont été satisfaits de leur visite et on est en train de faire des formalités pour qu'ils soient propriétaires de terrain. Le prix varie entre 25 à 45 000 francs le mètre carré. Je pense que c'est prenable. On va rentrer, s'asseoir, étudier toutes les offres et puis se décider. On a des terrains de 300 mètres carrés à 1000 mètres carrés. Donc je pense que chacun y trouve son goût, quoi. Voilà. Plusieurs autres participants sont venus à ce salon pour se rassurer et voir si toutes les mesures prises par les autorités ivoiriennes peuvent effectivement garantir une opération sécurisée. Malgré tout le dispositif mis en place par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, en collaboration avec les aménageurs fonciers professionnels agréés, leur doute n'a tout de même pas été entièrement levé. Je souhaite que la rigueur la plus stricte s'applique. Parce que toutes ces promesses qu'on a, tous ces beaux plans, il y a beaucoup qui promettent après qui ne font rien du tout et qui vous trouvent des justificatifs. Et ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce que c'est des gens qui ont volé l'argent des gens, des fonctionnaires, des agents du privé qui ont trimé, qui se sont saignés pour économiser et acheter un petit lopin de terre. Quelqu'un, un malin se place là, il prend ça, il disparaît. Et rien n'en sort. On ne punit pas la personne, on ne poursuit pas la... Ça doit finir. Ça doit s'arrêter. Vraiment. Et ceux qu'on prendra, il faut qu'ils subissent la rigueur de la loi. Celui qui ne peut pas, on ne vole pas l'argent des gens. On ne prend pas l'argent pour mettre une terre et puis après il y a deux, trois problèmes. Ça doit finir, ça doit s'arrêter. Je pense qu'il devait être rassuré, cet interlocuteur, parce que c'est justement parce qu'il y a un problème que le ministère a décidé effectivement de créer cette corporation des aménageurs fonciers. Parce que nul n'est besoin de constater effectivement qu'il y a une forte pression dans le domaine, n'est-ce pas, du foncier en Côte d'Ivoire et principalement, n'est-ce pas, à Abidjan, où il y a un déficit, n'est-ce pas, annuel de 40 000 logements, n'est-ce pas, voilà, au niveau de la ville d'Abidjan. Et donc, il devait être rassuré. Et le rôle, n'est-ce pas, de l'aménageur foncier, c'est de créer des villes nouvelles. Et des villes nouvelles, n'est-ce pas, qui sont entièrement équipées, donc viabilisées, et qui sont entièrement, n'est-ce pas, sécurisées. Autrement dit, quand nous disons que c'est viabilisé, ça veut dire qu'il y a le courant, ça veut dire qu'on met effectivement, n'est-ce pas, l'eau, ça veut dire qu'on fait, n'est-ce pas, le bitume, donc toutes les commodités, n'est-ce pas, de base pour une vie saine. Quand le ministère dit que c'est sécurisé, ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas plusieurs propriétaires. Autrement dit, c'est la gestion, n'est pas, du litige depuis la base. Et comme le foncier, c'est la matière première, n'est pas, du bâtiment, il n'y a pas de raison qu'après les aménageurs fonciers qu'il y ait encore, n'est pas, d'autres problèmes. Dans cette nouvelle configuration du foncier en Côte d'Ivoire, le service des terrains aménagés, CETAM, du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, va jouer un rôle important, celui d'organe national de régulation. Le CETAM est un service administratif créé par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme pour superviser, contrôler, arbitrer le programme. Il s'agit pour nous, d'un premier temps, d'informer les acquéreurs des parcelles, les orienter vers les aménageurs qui sont agréés dans le programme, et puis de l'autre côté, de nous assurer que les aménageurs réalisent les parcelles conformément au cahier des charges, que les contrats qu'ils vont signer avec les acquéreurs sont respectés, que les dépôts, les versements des acquéreurs sont sécurisés sur un compte séquestre. Donc, pour nous résumer, nous faisons un travail d'arbitrage, de supervision. Je peux dire que nous sommes le gendarme. Et s'il y a des difficultés entre les acquéreurs et les opérateurs, ces difficultés sont portées à notre connaissance pour que nous puissions réagir et faire en sorte que le processus se déroule normalement. Nous pouvons aller jusqu'à proposer, je veux dire, le retrait de l'agrément à monsieur le ministre pour sanctionner l'opérateur qui va faire poser des actes indélicats.
Après 3 jours d'intenses travaux, les rideaux sont tombés sur cette double cérémonie de présentation d'offres de terrains urbains à viabiliser et de vulgarisation du schéma directeur du Grand Abidjan ainsi que des projets du schéma directeur des chefs-lieux de région. Au cours de la cérémonie de clôture, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme s'est adressé aux aménageurs agréés. Mamadou Sanogo a demandé de ne pas trahir la confiance des Ivoiriens qui, pour la plupart, ont déjà trop souffert d'escroqueries concernant l'achat de terrain. Aux aménageurs, nous vous demandons d'être très professionnels. Très professionnels en respectant les engagements que vous allez prendre avec vos clients. Au cours de ces 3 journées, vous avez échangé avec des personnalités. Nous avons vu la qualité des visiteurs. Il faudra que les engagements pris, les chronogrammes annoncés soient respectés. C'est bien pour cela que dès la semaine prochaine, et conformément à ce que nous avons arrêté ensemble, les services techniques du CETAM vont se déployer sur les différents sites pour aller constater dès lundi et pour mardi prochain le démarrage effectif des terrassements tel que convenu entre le CETAM et vous. Nous souhaitons que chacun d'entre vous respecte cela, que les comptes séquestres soient effectivement en place comme convenu avec le directeur général du foncier. Au nom de ses pairs, le président de la Chambre des aménageurs fonciers professionnels agréés s'est dit conscient de l'espoir que toute la Côte d'Ivoire place en eux. Avant d'adresser leur doléance au ministre Mamadou Sanogo, il a tenu à rassurer les Ivoiriens quant à leur ferme engagement à relever ce défi. Le premier responsable de la construction en Côte d'Ivoire a à son tour rassuré ses aménageurs agréés quant à œuvrer sans cesse à leur offrir de meilleures conditions d'exercice pour le bien des Ivoiriens. Chaque année, il y a ce qu'on appelle l'année fiscale. Chaque année. Et l'année fiscale est une loi des finances qui est adoptée à l'Assemblée nationale. Et à travers l'année fiscale, les ministères sont invités à proposer les domaines dans lesquels ils voudraient avoir des abattements ou des avantages fiscaux. Nous avons été sollicités et par anticipation, je peux vous rassurer, Monsieur le Président de la Chambre, que les équipes techniques, tous les directeurs que j'ai cités, ont déjà transmis au ministre du Budget votre requête à l'effet de faire en sorte que vous ayez les mêmes avantages fiscaux que les promoteurs immobiliers qui sont dans le domaine des logements sociaux. Pour être concret, il a été demandé que les aménageurs ne payent que 50% du BIC. Okay? Au niveau du bénéfice industriel et commercial, vous devez payer les 100% des impôts sur le BIC, que ce ne soit que 50%. Nous avons demandé qu'en plus de cela, que vous payez tous les intrants achetés en Côte d'Ivoire en hors taxe, dans le cadre du projet. Nous avons demandé que si vous avez des équipements qui viennent, qui peuvent être déclarés en transit temporaire, parce que vous les faites venir de l'extérieur pour venir travailler, pour sortir des terrains aménagés, et puis vous vous engagez à les faire répartir, que ces équipements-là, ces outils d'engins de travaux entrent en Côte d'Ivoire, donc hors douane et hors taxe, parce qu'ils sont en transit temporaire. Nous avons demandé enfin que si certains d'entre vous installent des fabriques ou des usines qui vont produire des intrants de l'aménagement, je vais être concret. Quelqu'un dit, moi j'installe une usine pour sortir, disons, des poteaux électriques. Ce sont des moules qui sont venus, ce sont des vibreurs, ou bien des équipements qui vont permettre de sortir des poteaux électriques. C'est un intrant de l'aménagement. Je veux sortir des caniveaux pour le drainage des eaux. C'est une usine pour sortir rien que des caniveaux. C'est une usine pour sortir des bordures. Ce sont donc des intrants de l'aménagement. Si quelqu'un peut aller plus loin, dire un jour je vais faire des câbles électriques, câbles téléphoniques,
ou même des poteaux électriques en fer. C'est une usine. L'usine nous avons demandé que l'usine puisse être réalisée hors taxes, hors douane. Donc c'est parce que en termes de valeur ajoutée, il y a beaucoup de choses que la Côte d'Ivoire a gagnées. Et puis bon, à ce niveau, hors douane, hors taxes, tous les intrants peuvent entrer en Côte d'Ivoire, hors taxes, hors douane. Voici un peu les éléments qui sont consignés dans ce document de l'annexe fiscale. C'est sur ces bonnes nouvelles que s'est refermée à Abidjan cette double cérémonie de présentation d'offres de terrains urbains à viabiliser et de vulgarisation du schéma directeur du Grand Abidjan et des projets du schéma directeur des chefs-lieux de région. Près de 5000 personnes ont pris part à cet événement. Des Ivoiriens arrivés des 4 coins du pays et même de la diaspora. Désormais institutionnalisée, la 2e édition a été annoncée pour 2017 dans un cadre plus vaste pour accueillir un plus grand nombre d'exposants et de visiteurs.